Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon profil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes, souvent des multipotentiels et des hypersensibles, souvent, pas toujours, mais souvent, à réaliser en fait leurs ambitions professionnelles et personnelles. Bienvenue dans ce 149e live de ce défi 365 jours de live que je me suis lancé il y a maintenant du coup 149 jours. Donc si vous avez, si ce live vous plaît, vous pouvez toujours aller regarder les anciens lives. Je mets toujours un titre, comme ça c'est plus facile aussi d'aller regarder ceux qui nous parlent le plus, ceux qui nous font le plus envie. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est de comment réussir à garder son leadership en toutes circonstances. Ce matin, on était en train de faire une belle balade pour profiter de ce dernier jour ici en vacances, en tout cas pour cette fois. Et voilà, on passe de très bons moments depuis qu'on est ici. On est arrivé lundi, on repart demain. Et du coup, ce matin, on avait juste envie d'aller faire vraiment une balade dans les champs, voilà, sans prise de tête, sans se presser. Donc voilà, nous voilà partis tous les 5 à faire cette balade. Et puis à un moment donné, mon grand, le plus grand des trois, là se met à dire que non, il veut pas faire de balade et que du coup, il ira pas. Voilà, il reste là, il n'ira pas. Bon. Et là, en fait, plusieurs choix en fait s'offrent à moi. C'est en fait c'est assez tentant de s'énerver. Je me suis un peu énervée. De le culpabiliser. Je l'ai un peu culpabilisé. De jouer sur la corde sensible en disant ouais que ça me rend triste en fait cette situation là. Ce que j'ai un peu fait aussi. Donc en fait j'ai un peu fait tout tout ce que j'aimerais pouvoir éviter. Et pour autant, euh, en quoi ça parle de mon leadership? Ça parle de mon leadership sur plein de points. Déjà, le premier, c'est de pas m'auto-flageller pour tout ça. C'est de dire, ben oui, je sais maintenant sur ce sur quoi j'ai encore des progrès à faire. Enfin, des progrès. Pas forcément pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui me verraient et qui diraient que c'est juste normal. Mais en tout cas, des progrès à faire suivant la relation que moi j'ai envie d'avoir avec mes enfants en fait tout simplement, et du coup sur le côté de comment j'ai envie de gérer ces situations là. Et donc ce matin j'ai fait deux trois trucs que j'aime pas spécialement faire et qui d'habitude auraient pu me culpabiliser. Et en fait, là, où j'ai réussi à garder mon leadership sur la journée, ça s'est fait sur plusieurs points. Donc, le premier, ça a été de ne pas m'auto-flageller. Le deuxième, ça a été de ne pas revenir en arrière. C'est-à-dire que on s'est dit qu'on allait se promener. On est 5, donc on essaye de contenter un peu tout le monde. Et il y a un temps en arrière, j'essaie de m'asseoir. Il y a un temps en arrière où j'aurais pu dire, écoute, en fait, dans ces cas-là, si ça se passe comme ça, on rentre. On rentre et puis, voilà, on fera autre chose. Mais là, en fait, tu m'as juste gâché ma journée, gâché ma balade. En fait, l'idée, c'était vraiment qu'on passe un bon moment ensemble. Et là, j'ai plus envie. Ça m'a juste coupé l'envie, en fait. Donc ça, déjà, je l'ai pas dit. Donc j'étais fière de moi parce que d'une part moi j'avais vraiment envie de faire cette balade, donc du coup ça a été aussi de tenir cet engagement aussi avec moi-même que on était 4 sur les 5 à vouloir faire cette balade et qu'il n'y avait aucune raison que voilà que cette balade s'arrête là. Donc ça c'était la première chose. Et en plus ce que je lui ai pas dit, et ça c'est quelque chose dont je suis fière en tout cas pour aujourd'hui, c'est après tout ce qu'on fait pour vous. Voilà, ça peut être aussi tentant en ces moments-là de se dire mais en fait après tout ce qu'on fait pour vous mes enfants, vous arrivez à trouver toujours le moyen de râler, de pas être content, de vouloir faire autrement, voilà, de vouloir faire à votre manière.
Donc vouloir faire à sa manière, oui, c'est humain en fait. Enfin voilà, on est tous un peu comme ça. Et notamment dans ma famille, on a une valeur liberté qui est très très forte. Et chacun de mes 3 enfants là, mon mari aussi et moi aussi très fort, mes parents aussi. Voilà, donc c'est normal en fait que chacun ait envie de faire à sa manière. Et c'est normal aussi quand on est en communauté de pouvoir s'adapter en tout cas à un minimum. Ça veut pas dire que il n'y a pas des moments où on fait pas chacun des choses de notre côté. D'ailleurs, ce live, voilà, je m'y tiens moi tous les jours et c'est pas forcément cool pour ma famille. En tout cas, eux, ils le voient pas forcément comme ça, mais c'est mon engagement et du coup, je le fais. Bon. Et en plus, ça aurait pas été vrai finalement de dire, c'est un leurre de dire que on fait tout pour nos enfants. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un leurre parce qu'en fait, la vérité, c'est que on le fait pas pour eux, on le fait pour nous. On le fait pour nous en se disant que ça va leur faire plaisir évidemment et voilà. Et du coup, quand ça leur fait pas plaisir, c'est là que ça vient finalement nous chercher, c'est là que ça vient nous challenger sur le côté, ben attends, je le fais pour eux et ils sont pas contents. Ben en fait, déjà, arrêtons de faire les choses pour les autres si nous, ça ne nous fait pas plaisir aussi, parce que du coup, c'est de leur mettre une responsabilité qui n'est pas la leur. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette balade. Et en plus, les responsabiliser alors qu'au finalement, on leur a pas demandé. Hein, enfin voilà, on leur a dit, ben, on va partir en vacances, voilà, on espère que ça va vous plaire, voilà. Mais en fait, eux, en vrai, ils nous ont rien demandé. Ce qu'ils veulent, nos enfants, c'est être avec nous, passer du temps là quand on leur demande ce qu'ils ont préféré des vacances. C'est pas du tout des choses qui sont typiques du coin en fait. Enfin voilà, ça a été de faire des jeux gonflables, d'aller à la piscine, de manger des glaces, enfin voilà, des choses d'enfants qu'ils auraient pu faire complètement n'importe où. Donc de venir dire que bah, on fait les choses pour nos enfants pour qu'ils soient contents, en fait, bah, on se ment à soi-même quand on dit ça, tout simplement. Et je sais que c'est pas facile à entendre parce que oui, on le fait parce qu'on pense leur faire plaisir. Mais en même temps, eux, c'est vrai qu'ils nous ont rien demandé. Heureusement qu'il m'a pas dit ça parce que je pense que ça m'aurait énervé. Voilà le petit cheval derrière moi. Et en même temps, c'est juste la vérité. Eux, ne nous ont rien demandé et peut-être qu'ils auraient préféré, sincèrement, être restés dans le bungalow à regarder, j'en sais rien, la télé, une vidéo sur son téléphone, écouter la musique, enfin peu importe. Jouer au jeu, là il y a un grand parc. Et oui, peut-être qu'il aurait préféré ça, mais simplement en fait, bah voilà, lui c'est son choix. C'est son choix, ça aurait été peut-être celui-là. Et donc quand on dit qu'on fait des choses pour nos enfants, en fait, je crois que on se ment à nous-mêmes et que c'est pour ça que ça vient d'autant plus nous challenger. Donc, pourquoi aussi j'ai été dans mon leadership aujourd'hui, c'est que, ben ça, encore une fois, j'aurais très bien pu dire, ben voilà, on rentre, ça a gâché la balade, voilà, et c'est vrai que ça avait un petit goût amer dans ma bouche parce que, ben moi, j'avais un peu idéalisé ce moment en se disant, bah voilà, c'est notre dernier jour de vacances ici, on va profiter, on va être ensemble, ça va bien se passer, tout ça. Et en fait, comme je disais dans ma vidéo d'hier, ben non, les enfants, ils sont les mêmes, qu'on soit en vacances ou qu'on soit pas en vacances. En fait, eux, ils s'en fichent, ils sont juste eux-mêmes, quoi. Enfin, et heureusement, j'ai envie de dire. Mais sauf que, bah, comme nous, en fait, on idéalise ces moments-là parce que bah, le reste du temps, on travaille, parce que le reste du temps, on s'octroie pas forcément ces moments-là. Que là, ça nous demande en fait du temps, de l'énergie, de l'argent qu'on met dedans et que du coup, ben, on leur fait un petit peu peser ça sur les épaules aussi. Hein, faut être honnête. Et du coup, ben, ce matin, j'ai décidé de pas retourner en arrière et de me dire bon bah quoi qu'il arrive, et c'est là que vient le leadership aussi, en plus de tout le reste, c'est de te dire bah en fait, ok, ça s'est mal passé. Là, il y a eu un moment où on s'est disputé fort. Oui, ça m'a fait mal au cœur. Oui, j'ai été triste parce que évidemment mes enfants, je les aime, voilà, plus que tout au monde. Qu'avec mon grand, voilà, on a une relation, voilà, un peu particulière. Et oui, quand ça se passe comme ça, ben évidemment, ça me fait de la peine en fait. Plus que le fait de profiter, d'être en vacances, c'est ce qui me fait vraiment de la peine derrière ça, c'est qu'on se dispute en fait, qu'on se dispute, l'impression de pas réussir à se comprendre, l'impression de bonsoir, l'impression ouais de gâcher en fait des moments, l'impression aussi un peu
de pas savoir quoi faire en fait, voilà, de me sentir impuissante, de pas avoir le contrôle, voilà, ça c'est un peu ouais mon rôle de maman, mon rôle de parent, de dire mais en fait là bah, je sais pas quoi faire pour qu'il soit bien et là me vient en tête en fait une citation de Lise Bourbeau dans son livre Bien dans ton corps, c'est on n'est pas responsable du bonheur de nos enfants. On n'est pas responsable du bonheur de nos enfants. Et encore, en vous le disant, là, j'en ai des frissons parce que c'est vrai, en fait. Nous, on est responsable de notre propre bonheur et uniquement de notre propre bonheur. Et c'est en étant nous heureux, en montrant en fait qu'on l'incarne vraiment au quotidien, donc en faisant des activités qui nous plaisent, en ayant un travail qui nous plaît, voilà, en étant qui on est vraiment et en s'autoflagellant pas, en étant bien dans notre corps, bien dans notre tête, enfin voilà, c'est un tout. Bah ça, on peut juste l'incarner pour nous. Et eux, après, ils peuvent décider finalement de suivre ce chemin-là s'ils en ont envie ou pas. Mais ça leur appartient en fait. Et donc, bah, ce moment ce matin où lui, il n'était pas content, bah en fait, à un moment donné, c'est ok, Esteban, là t'es pas content et là tu veux pas le faire, mais en fait on est cinq et là on va faire la balade en fait. On va faire la balade. Donc c'est juste là c'est comme ça, on décide en fait à 5 et il y a d'autres fois où on va faire des choses, c'est toi qui vas décider et voilà parce que nous les parents on n'a pas le monopole des vacances. Les vacances c'est pour nous 5 et oui tes frères et sœurs ils sont plus petits que toi donc des fois il faut aussi s'adapter à leur âge mais il y a aussi des fois des choses qu'on fait pour soi et voilà il y a des fois des choses qu'on fait bah, chacun séparément aussi et c'est ok. Mais voilà, cette balade, on va la faire quand même. Et si toi, ben, t'as envie de te gâcher la balade, bah, moi, je n'y peux rien en fait. Je n'y peux rien, mais ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas gâcher la nôtre. Et ça, c'est être dans son leadership. Ça, c'est être dans son leadership parce que, et je suis encore émue en vous le disant, parce que bah, c'est quoi qu'il arrive en fait, faire que chaque moment, on a ce choix-là. À chaque moment, on a ce choix-là et essayez de vous remémorer en fait la dernière fois où vous vous êtes gâché une journée pour une microseconde en fait, quelque chose qui a duré quelques secondes, même pas une minute, et où vous vous êtes dit bah ça me gâche ma journée. Et en fait, bah moi j'ai décidé que ce moment-là, aussi dur soit-il, parce que oui c'est dur de se disputer avec ses enfants qu'on aime, c'est dur, voilà de sentir que bah on sait pas trop quoi faire, de sentir un petit peu impuissant, et en même temps là où on est dans notre leadership, c'est de choisir en conscience que ce moment-là ne nous gâchera pas la journée, ne nous gâchera pas les vacances, et de faire que en fait, on arrive à shifter nous. C'est pas en demandant à l'autre en fait de changer, c'est nous à shifter en nous-mêmes cette chose-là, de dire ben quoi qu'il arrive en fait, moi ça me gâchera pas ma balade. Et ben vous savez quoi, une fois que moi j'ai shifté ça en moi et que j'ai continué à marcher avec les petits, que j'ai commencé à reprendre le sourire, à sécher mes larmes et à faire cette balade comme moi j'en avais envie, et ben Esteban il a suivi en fait. Il a suivi parce qu'il a compris que ben c'était important pour moi et que de toute façon ça ne changerait pas le cours de ma journée. Et après, évidemment, on a fait d'autres activités qui lui plaisaient plus, qui étaient plus voilà pour lui et en fait du coup tout le monde était content. Donc vraiment je vous invite vous à vous demander la dernière fois où vous vous êtes dit sur quelque chose vraiment qui vous a pourri pendant une minute ou une microseconde, ce que ça a pourri dans votre journée, des fois dans votre semaine, des fois dans votre mois, parce que vous n'avez pas en fait réussi à faire ce shift là. C'est vraiment quelque chose d'hyper subtil et des fois on n'y arrive pas en fait. Hein. C'est pas toujours évident, mais en tout cas le fait de s'entraîner à le faire de plus en plus, le fait de pouvoir se le dire, faire un pas de côté et de se dire bah de quoi j'ai envie là maintenant en fait. Est-ce que j'ai envie vraiment d'avoir cette relation là? Est-ce que j'ai envie d'être cette mère là? Est-ce que j'ai envie d'être cette épouse-là? Est-ce que j'ai envie d'être cette femme-là? Eh ben non, en fait. J'ai pas envie. J'ai pas envie et c'est pas ce que j'ai envie de montrer à mes enfants aussi. Parce que ce que j'incarne aujourd'hui, c'est ce que eux pourront incarner demain pour eux, leurs propres enfants, s'ils en ont envie, en fait. Mais voilà.
Donc, je sais pas si ce live vous a parlé. En tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, bah, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay et on se retrouve demain. Oh my god! Demain, c'est le live 150 déjà de ce défi 365 jours de live. J'y crois pas. J'y crois pas, voilà, de la manière dont ça évolue. Merci, merci, merci beaucoup d'être là. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. À demain.